Euh, Avant de continuer, il peut arriver que vous écrivez un mot qui est exact, mais la machine vous fait comprendre que c'est une erreur ou à certains noms que la machine ne connaît pas, et puis surtout les noms africains, on peut toujours vous le souligner. Ou pour cet exercice, moi je veux que maman s'écrit comme ça. Pour lui, il trouve que c'est une erreur, c'est pas comme ça. Pour lui, il préférait qu'on écrive maman 2. Donc maman en gros et maman en gros et non petit. Maintenant, si moi je veux que ça reste comme ça, donc quand c'est en rouge et que moi je veux que ça reste comme ça, par exemple sur un texte en français, il y a des mots des fois en anglais qu'on peut écrire et ça va souligner parce que la machine va se rendre compte qu'il y a une erreur. Donc, quand vous êtes sûr ou vous voulez que le bleu demeure, vous ne voulez pas modifier, ou le, le rouge demeure, vous faites un clic droit sur le mot qui pose problème, un clic droit, et vous venez à ignorer. Maintenant, dans d'autres cas aussi, vous pouvez ajouter au dictionnaire, surtout les noms, des noms qui compliquent ou un mot que vous avez l'habitude de taper. Si ce nom ou ce mot, vous allez le taper au moins 400 fois, tout le temps, ignorer, parfois ça saoule, il y a la possibilité d'ajouter au dictionnaire. Donc aujourd'hui, on va voir ces deux boutons et puis nous allons conclure avec le champ paragraphe. Donc, ce bouton, c'est diminuer le retrait. Et là, c'est augmenter le retrait. Et la dernière fois, on avait vu la possibilité de mettre à droite, centrer un texte. Mais avec augmenter retrait, on peut avancer d'une manière progressive. Donc, il se peut que je veux mettre un texte à une certaine distance. Je peux même calibrer la distance comme je vois. Je peux se retirer, tout comme je veux se prendre ce paragraphe. Je peux l'envoyer un peu plus loin. Donc, augmenter le retrait, soit c'est la touche tab, donc la touche tabulation, soit vous venez vous sélectionnez ce paragraphe, le mot, vous venez augmenter ou retirer le retrait. Donc voilà un peu ce qu'on a pu voir avec augmenter et retirer le retrait. Maintenant, je vais sélectionner tout ce bloc. Nous allons venir à interligne. Interligne, c'est l'espacement entre les lignes. Donc, lorsque je suis à... Il peut arriver que vous écrivez un document, peu importe le type de document, on vous exige l'espacement, donc l'interligne, l'espacement entre les lignes. Et là, que faites-vous? Vous venez ici, vous cliquez et vous choisissez l'espacement. Lorsque j'avance, vous voyez la différence. Puis j'avance, vous voyez la différence. Donc, interligne, c'est l'espacement entre les lignes. Maintenant, supprimer l'espace. Ajoutez d'abord l'espace. Lorsque vous voyez entre passage, ça c'est tout un bloc. Donc ce bloc et ce nouveau bloc, lorsque je vais à supprimer l'espace, vous voyez que l'espace est réduit. Quand j'ajoute, l'espace est par défaut comme elle est. Donc, ajouter et retrancher l'espace joue de beaucoup dans, dans le travail. Et après, il se peut que vous travaillez sur un document et que juste le mot exigeant passe sur la deuxième page. Donc, au lieu d'avoir deux pages, une deuxième page avec un seul mot, vous pouvez utiliser la suppression d'espace après paragraphe de tous les paragraphes de la première page pour pouvoir faire remonter ce mot exigeant. Donc, il faut parfois jouer avec les éléments.
Ainsi, nous avons terminé avec le paragraphe, le champ paragraphe. Nous allons entamer le champ insertion dans une autre vidéo. Ciao.